Hey, salut la meute, j'espère que vous allez bien. Parce que aujourd'hui on va parler des 5 animaux qui peuvent buter l'un des pires animaux de la savane. Vu les cornes qu'il a, va falloir faire attention à vos petits culs. On va parler du buffle d'Afrique. Ouais, vous avez très bien entendu, et clairement c'est pas si simple que ça. Accessoirement on l'appelle l'ange de la mort aussi. Et il y a une raison à ça, mais je vais vous l'expliquer dans sa présentation. Bon, déjà, on sait tous à quoi ressemble un buffle. Mais on sait jamais, pour certains d'entre vous qui n'y connaissent rien, voici à quoi ça ressemble. Là, vous êtes en compagnie de Bill. Et Bill, il est pas très bavard. C'est pas son truc, quoi. Mais en tout cas, on peut remarquer que Bill, il a bien mangé à la cantine. Dans la nature, les buffles, c'est pas des petites bêtes. Ils font partie des bovidés les plus gros sur Terre. Généralement, niveau taille, ça va être entre 2,50 et 3,40 m de long. Environ 1,50 m au garrot. Et tout ça pour un poids entre 400 et 900 kg. Eh oui, vaut mieux pas se faire piétiner par Bill. Et puis physiquement, c'est un animal puissant. Je pense que ça se voit plutôt bien sur les images. En plus de ça, Bill, il est quand même assez trapu avec une peau épaisse. Donc attention à vos dents si vous tapez un croc. Et puis, outre son physique, il a aussi des armes. Par exemple, avec sa puissance, il peut facilement piétiner un adversaire. Et je vous assure, ça fait mal. Et puis l'arme principale du buffle, c'est son casque. Il est immense, hyper robuste et surtout dévastateur. Avec ça, il apprend à voler au lion sans problème. Bon, et tout à l'heure, je vous avais dit que le buffle africain, on l'appelle aussi l'ange de la mort. C'est son petit surnom pour les intimes. Et ben en fait, l'ange de la mort, c'est lié à son comportement. De base, le buffle, c'est un animal plutôt calme et assez timide. Et puis en plus, il a l'habitude de vivre en troupeau. Donc ça lui assure une certaine force en plus de sa force naturelle. Par contre, faut pas venir chercher Bill, hein. Non. Parce que Bill, quand il a décidé d'être con, il est con. Un peu comme moi. Par exemple, quand il se fait courser par des lions ou des hyènes et qu'il est en train de se faire bouffer le croupion, là, à ce moment précis, il rigole plus trop Bill. Il est carrément capable de se retourner et taper un lion. En plus de ça, les buffles entre eux, ils sont hyper soudés. Donc s'il y en a un qui se retrouve dans la merde, il y aura toujours un poteau à lui pour venir l'aider. Et vaut mieux pas rester dans les parages, parce que sinon ça finit comme ça. Plus de ça, sur Terre, le buffle c'est considéré comme une proie. Et bah c'est la seule proie sur Terre capable de tendre des embuscades à ses prédateurs. Bill est capable de se cacher dans des buissons pour tendre un piège à des lions par exemple. C'est un truc de ouf. Normalement c'est le contraire. Non mais je vous avais dit, c'est un délire le buffle africain. Et puis en plus de ça, le buffle c'est un animal hyper endurant. Il a l'habitude de se déplacer sur de longues distances et s'il faut, il peut courir très rapidement, environ 60 km/h. Bon, finalement le buffle il cache plutôt bien son jeu. Et attention, faut vraiment pas le sous-estimer. Mais bon, malheureusement pour lui, il a des points faibles, comme tout le monde. Et certains animaux peuvent en profiter pour le tuer. Et je vais tout de suite vous les présenter. Bon, avec l'hippopotame, faut pas se fier aux apparences. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais il casse des culs à longueur de journée. Et puis physiquement, il est bien armé pour ça. Déjà niveau taille, il mesure de 3 à 5,50 m de long. Presque 2 mètres au garrot, et son poids c'est 1,5 tonne à 3,2 tonnes. Ouais, je comprends mieux pourquoi il est là celui-là. Mais il a d'autres atouts. Déjà niveau apparence, il est plutôt lourd, mais ça c'est hyper trompeur. Par exemple, il évolue avec beaucoup d'aisance sous l'eau et il est très rapide. Et en plus, il est bon en apnée cet enfoiré. Pourquoi je dis ça? Parce que ça l'aide énormément à passer inaperçu dans l'eau. Et c'est comme ça que des humains se font bouffer, ou en tout cas se font attaquer sur des bateaux. Et puis au niveau de ses capacités et aussi de ses armes, il peut courir jusqu'à 45 km/h sur terre ferme et piétiner un adversaire sans problème avec ses 3 tonnes. En plus, il a une mâchoire impressionnante. Elle est pourvue de canines qui peuvent mesurer jusqu'à 60 cm. Et on dirait pas forcément comme ça, mais elles sont tranchantes. En plus, quand il ferme sa gueule, il exerce une pression de 900 kg par cm². Ouais, impressionnant. Et en plus, sa gueule est tellement immense qu'il est capable d'avaler un humain d'1,80 m. Bon, finalement, l'hippopotame, c'est un beau bordel quand même. Il est massif, costaud et hyper dévastateur, comme le buffle. Sauf qu'il est plus dévastateur que le buffle. Regardez ce qu'il arrive à faire à Bill. Il en fait qu'une bouchée. Là, cette fois-ci, on va parler du crocodile du Nil. Bon, déjà, il faut savoir que Émile, le crocodile du Nil, c'est l'un des plus gros reptiles au monde. Il mesure généralement de 2 à 4,50 m de long pour un poids allant jusqu'à 220 à 550 kg. Il faut savoir qu'en termes de destruction, il arrive juste derrière l'hippopotame. Donc, imaginez ce que peut faire Émile, le crocodile du Nil, à Bill. Ça commence à faire beaucoup de rimes, là. Bon, déjà, le crocodile du Nil, il est plutôt à l'aise dans l'eau. Il peut d'ailleurs nager jusqu'à 30 km/h. Et contrairement à ce que l'on pense, il est pas maladroit sur terre ferme. Il est capable de pousser des pointes de vitesse allant jusqu'à 17 km/h. Après, ça, tout le monde le sait, il a une pression de mâchoire qui équivaut à 1130 kg par cm². Pour vous donner un exemple, avec ça, il peut briser le crâne d'un buffle sans aucun souci. En même temps, c'est l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal, donc c'est normal. Et puis lorsqu'il chasse, Émile, le crocodile du Nil, se tapit sous l'eau et se rapproche le plus possible de sa proie. Et qu'est-ce qu'il fait Émile à ce moment-là? Il lui bondit dessus d'un coup sec et le chope dans sa gueule. Bon, si la proie est petite, ça ira, il va la bouffer rapidement. Par contre, si elle est plus grosse comme un buffle, là ça va être un peu plus compliqué pour lui. Il va essayer de l'emporter dans l'eau et la noyer. Et après, il la déchiquetera en plusieurs morceaux pour la bouffer. Bon, c'est vrai que Émile, le crocodile du Nil, c'est un animal relativement puissant. Un gnou, pas de problème pour lui. Un zèbre, aucun souci. Par contre, un buffle, ça dépend de la taille de l'animal. Si c'est Bill, ça va être compliqué pour lui. Mais si c'est le cousin de Bill, game over.
Hop hop hop, vous avez encore votre croupion posé devant la vidéo là? Hein? Ouais, on est d'accord. Eh bah mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Sinon, je viens vous botter le cul en personne. Ah, voici mon pote le lion. Eh bah ça tombe bien, je devais le présenter. Bon, le lion, faut avouer qu'il est assez majestueux. Mais pas que. Déjà, c'est l'un des plus grands félins au monde. Il mesure de 1m50 à 2m70 de long, pour un poids d'environ 145 à 240 kg. Et vous allez voir, il est bien armé pour foutre une raclée au buffle. Déjà, le lion, physiquement, c'est un corps trapu, une musculature imposante, ce qui fait naturellement que c'est un animal puissant. En plus de ça, lui, il vit en meute. Généralement, c'est des groupes d'une dizaine voire quinzaine d'individus environ, et ensemble, ils mettent des stratégies en place pour buter n'importe quelle proie. En tout cas, presque n'importe quelle proie. Et puis bien sûr, le lion, c'est des grosses capacités et des armes assez puissantes. Déjà, sa mâchoire, elle est hyper puissante. Elle exerce une pression de 425 kg par cm². Et puis il a des griffes, hyper tranchantes d'environ 7 cm de long. Et sa rapidité, on en parle de sa rapidité? Alors, par contre, il court pas sur de longues distances, mais il est quand même capable d'aller jusqu'à 70 km/h. Bon, c'est vrai que le lion, c'est un animal puissant et bien armé pour botter le cul du buffle. Sauf que tout seul, il va pas faire grand chose. Généralement, ils vont se mettre à plusieurs sur Bill. Et à ce moment-là, eh ben les carottes sont cuites pour Bill. Bon, c'est plutôt évident qu'il soit là, l'éléphant. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez très bien que l'éléphant d'Afrique, c'est une machine à détruire. Et sa taille, ça l'aide. Il mesure de 4 à 7 mètres de long, environ 2-3 mètres au garrot, et le poids, on est aux alentours des 3 à 6 tonnes. Bon, déjà, ses mensurations, ça calme tout le monde. Mais regardez les armes qu'il a. Déjà, en termes de puissance, l'éléphant d'Afrique est monstrueux. Les buffles, les rhinocéros et même les hippopotames ne font pas le poids face à lui. C'est juste incroyable. Avec son poids et sa taille, il peut carrément piétiner un adversaire. Mais il a aussi sa trompe. Au total, elle est composée de plus de 30 000 muscles. Et avec ça, il peut carrément soulever plus de 300 kg. Donc clairement, un buffle, il peut le faire voler. En plus de ça, il a des belles défenses. Elles peuvent aller jusqu'à 1m50 de long. Alors, c'est de plus en plus rare à cause du braconnage, mais ça peut faire de gros dégâts. Et puis on pourrait croire qu'à la course, l'éléphant d'Afrique n'est pas très rapide. Mais au final, pas du tout. Non, pas du tout. Il peut sprinter jusqu'à 40 km/h. Vous imaginez? C'est comme si on se prenait un immeuble dans la tronche. Bon, en gros, Babar, il botte le cul à tout le monde. Et c'est vraiment pas le buffle qui va l'arrêter. Mais comment passer à côté de ce prédateur, la hyène tachetée? Franchement, elle est beaucoup trop sous-estimée. Vous allez voir, elle est dévastatrice. Déjà pour commencer, niveau taille, elle mesure entre 1 m et 1,60 m de long. 70 à 90 cm au garrot, et tout ça pour un poids de 40 voire 80 kg. Et en plus, Mireille, la hyène, oui, j'adore les rimes, elle est hyper bien armée pour démonter un buffle. Déjà, la hyène, physiquement, c'est du costaud, c'est du lourd. En termes de prédateur, on est sur l'un des plus puissants de la savane. D'ailleurs, sa mâchoire, elle est ultra puissante. Elle est capable de broyer pratiquement tous les os. Et sa pression équivaut à plus de 900 kg par cm². Je sais pas si vous imaginez, mais c'est l'une des plus puissantes du règne animal. Et puis niveau comportement, bah déjà la hyène, elle a l'habitude de vivre en meute, un peu comme les lions, donc généralement ça aide beaucoup pour la chasse. Et autre info, ça on l'a appris il y a pas très longtemps, les hyènes sont capables de mettre des stratégies en place hyper élaborées, pour chasser de grosses proies comme des buffles ou même des zèbres. Et puis petite information comme ça en plus, c'est juste du bonus, les hyènes sont capables de traquer une proie sur plusieurs kilomètres, pour bien sûr les fatiguer le plus possible. Et après c'est beaucoup plus facile pour les bouffer. Ah oui, et elle les traque à une vitesse d'environ 60 km/h. Alors oui, la hyène c'est un super animal, mais comme le lion, elle peut pas buter un buffle toute seule. Et pour ça, elle a besoin de renforts. De beaucoup de renforts. Ah oui, là ça fait beaucoup quand même. Bon, Babil, bonne chance à toi, hein, c'était vraiment un plaisir de te connaître. Et pour vous qui regardez la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, partagez, likez, commentez, et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!